Nous allons continuer de parler d'avions, mais cette fois d'avions de chasse. Voici les premières photos et vidéos du nouvel avion de combat chinois, un avion furtif de 6e génération, pas encore admis au service. Il s'appelle Baidi, l'Empereur Blanc. Alors, il peut voler jusqu'à la frontière entre l'atmosphère et l'espace, soit 100 km d'altitude, et doté de l'intelligence artificielle. C'est un démonstrateur, mais est-ce que c'est un coup majeur pour la Chine ? On n'en sait pas assez encore sur cet avion, mais effectivement, on en parle depuis des années. C'est un des premiers vols, je crois. On l'appelle le H-20. Ça ressemble, vous voyez, presque à une aile Delta. Enfin, c'est une aile Delta d'ailleurs, mais ça voudrait ressembler un peu au B1, au B2, qui est l'avion bombardier américain qui est sorti il y a plus de 30 ans, qui est opérationnel depuis le milieu des années 90. Et la particularité, vous le voyez sur cet avion, il a des entrées d'air un peu masquées. Il a un fuselage particulier. Pourquoi ? C'est surtout parce qu'il est furtif. Normalement, la furtivité, il y a très peu de pays au monde, il y a surtout pratiquement que les États-Unis, qui font vraiment des avions furtifs. Ça coûte un argent fou. En France, on n'en a pas. Non, enfin, on a un certain degré de furtivité sur les Rafales, mais complètement furtif. Il n'y a quasiment aucun avion au monde en dehors des F-117 américains et de cet appareil. Ça coûte très très cher. Ça empêche aussi la maniabilité de l'avion. C'est-à-dire qu'un avion furtif n'est pas aussi maniable, enfin en principe, qu'un chasseur traditionnel. Et là, ce que vous avez fait, il vous dit qu'il évolue extrêmement, sans beaucoup de manœuvres spectaculaires. Pourquoi ? Parce que c'est un bombardier en fait à long rayon d'action. Qui peut atteindre en principe plus de 10 000 km et emporter de l'armement conventionnel, mais également de l'armement nucléaire. Il faut savoir que les Chinois ont 2 composantes nucléaires, les missiles sol-sol et les sous-marins nucléaires, mais ils n'ont pas cette capacité d'avion, en tout cas, où ils envoient des missiles nucléaires. Donc d'avoir cette composante aéroportée, c'est une des missions qui pourrait être affectée à cet appareil. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, mais vigilance. Il faut observer, il faut reconnaître d'ailleurs que la Chine met les bouchées doubles, c'est le cas de le dire, qui met beaucoup de moyens pour rattraper son retard, parce qu'elle a un retard immense. C'est un des premiers avions qu'elle construit vraiment par elle-même. Jusqu'à présent, elle se fournissait en Russie. Et elle essayait de faire des avions de chasse qui étaient un peu des dérivés des avions russes. Là, celui-là, il est totalement original. Les Russes n'ont pas l'équivalent. Et donc, il faudra voir. Et donc, c'est le premier prototype, je l'appelle démonstrateur. Souvent, on en sort de 3 à 5 avant éventuellement d'avoir un appareil de série. On peut imaginer qu'il pourrait être en service dans combien de temps ? Opérationnel, si tout va bien, pour eux, dans 5 ans. Hélène, ça prouve que les Chinois sont clairement dans la course à l'armement et le montrent ? Oui, alors effectivement, c'est une des démonstrations, mais on voit aussi régulièrement des exercices, notamment de la marine chinoise. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait un peu plus de 10 ans, en réalité depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, que la Chine investit beaucoup dans son armée, essaie de renforcer toutes les composantes de son armée. J'ai noté que le budget cette année, c'était 214 milliards d'euros, une très grosse augmentation du budget cette année, plus de 7%, mais ça reste 3 fois moins que les États-Unis. Donc il y a toujours ce retard que vous évoquiez, mais ça reste aujourd'hui. La Chine a produit énormément de navires, donc ils ont plus de navires que les États-Unis. Ça ne veut pas dire que c'est de meilleure qualité, mais en tout cas, voilà, ils essaient de renforcer toute leur capacité, avec bien sûr en ligne de mire Taïwan, le contrôle de la mer de Chine. Donc il y a cette volonté de s'améliorer et puis aussi de le faire savoir, et c'est sans doute ce à quoi servent ces images. Alors on voit justement ces images. Donc la Chine qui est en pleine démonstration de force, elle lance donc le Sichuan, c'est le premier navire d'assaut amphibie doté d'une catapulte électromagnétique. Général, quand vous voyez ça, ça vous inspire quoi ?
Ça m'inspire qu'ils ont un retard au niveau de leur marine et qu'ils essayent de se doter progressivement au niveau des États-Unis. Ils ont effectivement une production, comme le disait Hélène Bonnet, maritime qui est extrêmement spectaculaire en fait. Ils ont leur ambition, elle est claire. C'est Taïwan. C'est très impressionnant en image. Oui. Il n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur ce type de navire. On ne sait pas quel avion ils mettront, mais ils développent leur technologie. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de la Chine à innover. On le voit, ils sont quand même leaders mondiaux dans les drones, les petits drones. Tous les drones qui actuellement font des dégâts terribles dans la guerre en Ukraine viennent de Chine. Donc pour vous dire à quel point ils maîtrisent ce genre de choses. Après, ils sont bricolés par nos amis ukrainiens ou par les Russes, d'une autre manière. Mais ça veut dire qu'ils ont une intelligence quand même qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Ils ont un énorme retard, comme le rappelait Hélène Bonnet, mais ils avancent. Et où est leur ambition? C'est ça la vraie question, c'est où est l'ambition? Et l'ambition, c'est fait clairement la mer de Chine et Taïwan. Eline Lebal-Kramer, ils se préparent à la guerre du futur, la Chine? Il ne faut pas en effet sous-estimer leur capacité d'innovation et d'armement, et surtout leur capacité à agresser ou à soutenir des agressions. Donc c'est le cas d'une façon ou d'une autre pour les Ukrainiens, et c'est évidemment ces démonstrations-là, ces images-là, ce sont aussi des déclarations politiques. Et en effet, la cible principale, c'est Taïwan. Et il y a un regain d'agressivité, de déclarations qui vont avec de mots, qui vont avec ces gros bateaux et ces projets d'avions. Donc c'est aussi le sujet qui est sur la pile en premier des dossiers américains qui l'étaient déjà avec l'administration Biden, qui le sera encore plus avec l'administration Trump, parce que, y compris dans son équipe, il a choisi, et ce n'est pas un hasard, des faucons, ce qu'on appelle des faucons, c'est-à-dire des gens qui considèrent que la menace absolue des États-Unis, c'est la Chine. Donc tout ça s'inscrit dans ce contexte géopolitique là, et ça va être un immense sujet pour les Américains. La Chine le sait très bien, et on a quand même des informations, des indices, des constats très factuels. Oui, la Chine est de plus en plus agressive, pour l'instant en mer de Chine, mais par ricochet, si je puis me permettre, elle a un rôle dans ce qui se passe en Europe aussi. C'est d'ailleurs pour ça les Ukrainiens, pas plus tard qu'hier, Volodymyr Zelensky a appelé la Chine, si elle le voulait, parce qu'elle le peut, à avoir une influence user de son influence sur la Corée du Nord pour retenir un peu ce qui est en train de se passer. On va finir avec cette image de ce robot. Elle peut presque prêter à sourire, mais c'est un autre robot qui est développé par la Chine, peut-être un robot soldat, on ne sait pas trop. On en sourit quand on voit ça, mais ça aussi, ça peut être inquiétant. Ah non, mais il n'y a pas d'équivalent au monde que ce robot. C'est un robot qui a été développé par Unity Robotics. En quoi il est différent? BW. Non, mais ses capacités. Regardez ce qu'il fait. En fait, cette vidéo était extrêmement spectaculaire. Il fait des choses absolument incroyables. Et donc, vous imaginez, vous transformez, en tout cas, vous programmez ce robot équipé d'un armement. Vous imaginez tout ce qui peut se passer sur un champ de bataille. Et donc, c'est un vrai sujet, en fait. Ça illustre ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que la Chine est capable de développer des choses assez très spectaculaires, notamment en manière de robots et de drones. Et donc, oui, on doit s'y intéresser. Moi, je pense qu'il faut que l'Europe se saisisse à bras-le-corps de ce sujet. C'est-à-dire qu'on doit absolument avoir notre autonomie stratégique également dans ce type de matériel. Donc faire ces robots aussi, ou en tout cas... Aujourd'hui, on ne sait pas faire, ni les Américains. Ça, les Chinois sont vraiment en avance là-dessus. Vous imaginez qu'on lui donne des intentions malsaines et qu'on l'équipe d'armement, vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Donc, sur un champ de bataille ou des opérations spéciales. Donc c'est vraiment un sujet de préoccupation, et je pense qu'on doit développer des technologies en Europe pour être autonome en matière de petits drones aériens, éventuellement de drones au sol comme celui qu'on voit sur cette image. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.